je pense ici qu'il faut mieux être jeune en région Centre-Val de Loire que dans d'autres régions. Non pas que la vie soit plus facile, mais notre collectivité régionale est plus attentive aux jeunes et engagée qu'ailleurs. Pour ce nouveau budget, notre région a dû réaliser de douloureux arbitrages et aurait pu choisir de se recentrer sur les compétences obligatoires et donc de sacrifier certaines de ces mesures phares, héritage des majorités de gauche et qui fondent notre originalité. Si nous étions dans l'état d'esprit de la région Île-de-France, certainement que nous n'aurions pas maintenu en 2025 la gratuité des transports Rémy le week-end, soit 7 millions d'euros d'économies. À coup sûr, si nous étions en région Auvergne-Rhône-Alpes, nous n'aurions pas maintenu en 2025 la gratuité du transport scolaire, ce qui représente 12 millions d'économies. En Normandie, nous n'aurions certainement pas conservé en 2025 la gratuité des manuels scolaires et les aides aux équipements des lycéennes et lycéens, soit 5 millions d'euros. Et si nous étions en Pays de la Loire, nous aurions tout supprimé. Dans ce budget 2025, la région conforte aussi son choix de créer un nouveau lycée à Châteauneuf-sur-Loire, avec 20 millions de crédits de paiement cette année. Nous faisons aussi un effort avec de plus avec l'extension en 2025 à l'ensemble des lycées. Et c'est important, on parlait de solidarité, de la tarification sociale dans les restaurants scolaires. Notre majorité régionale assume parfaitement le choix de ces 25 millions d'euros qui soutiennent directement la jeunesse, tout en contribuant à redonner du pouvoir d'achat à nos concitoyennes et à nos concitoyens dans des temps de plus en plus difficiles. Mais le choix fait par l'État de faire contribuer les collectivités à l'équilibre des comptes publics bien au-delà de leurs responsabilités réelles a amené des arbitrages compliqués et qui impactent les jeunes, notamment dans le domaine de la culture, notamment dans celui du sport, de la formation. Des arbitrages qui ont aussi conduit notre région à devoir reporter des investissements essentiels pour la qualité de travail des lycéennes et des lycéens. C'est une réelle préoccupation de notre majorité. Alors que le mouvement associatif a lancé un appel solennel au maintien du soutien aux associations, que le CESE, la semaine dernière, a clôturé une journée de mobilisation autour du financement des associations en France, notre région Centre-Val de Loire s'honore de maintenir les crédits de paiement pour son dispositif Capasso, dont nous fêtons, les amis, aujourd'hui, quasi jour pour jour, les 20 ans. Nous aimerions faire plus, car les associations sont des acteurs de proximité, portent des initiatives solidaires, des actions culturelles, des projets sportifs, des actions d'inclusion. Elles ont, vous le savez, un rôle essentiel sur nos territoires à jouer dans la résilience, dans les questions de transition, en associant bien entendu, c'est fondamental, les habitantes et les habitants. Elles sont aussi porteuses d'emplois non délocalisables, surtout quand elles se réclament de l'économie sociale et solidaire. Soutenir aujourd'hui les associations, c'est en grande partie comptablement du fonctionnement, mais c'est un investissement sur l'avenir, forcément. Dans notre région, nous sommes fiers du travail des associations, des têtes de réseau régional de la jeunesse et de l'éducation populaire. Pour 2025, il nous semble qu'avec ce budget, nous évitons le pire. Cependant, si un mode de financement pérenne pour les régions, notamment pour leur permettre d'assumer les compétences en matière de mobilité, n'est pas rapidement trouvé, alors il deviendra difficile de répondre concrètement, et je conclus, aux inquiétudes des jeunes sur la vivabilité du monde de demain, alors que les limites planétaires, nous le savons tous, sont franchies les unes après les autres et que les inégalités s'accroissent terriblement et fatalement. Merci à vous.